Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la petite affleureuse filaire de chez Bosch Pro, la GKF 600. Donc la mienne est présentée non pas en L-Box mais dans une boîte standard de chez Bosch Pro. Je l'ai payé 135 € de mémoire. Hein. Donc le coffret est composé de la petite affleureuse, donc la GKF 600, également d'un guide à roulement, d'un guide parallèle, et on a deux pinces de serrage, une en 6 mm et une en 8 mm. Également une plaque en plexi qui vient, une semelle en plexi qui vient dessous, et une clé plate pour le desserrage de la pince. Donc la machine fait 600 watts et a une vitesse de rotation de 33 000 tours minute. Elle se règle assez facilement. On a juste à venir desserrer, régler la hauteur. Voilà, juste en tirant, on resserre, on ferme. Éventuellement, si on a envie, on a une vis. On a ici une vis de réglage micrométrique. Voilà. Donc cette machine, je l'ai achetée à cause d'un besoin particulier de réaliser une rainure sur une pièce courbe. Chose que j'avais tenté avec la défonceuse sous table et que j'avais pas réussi. Et donc c'est en partie justement pour ce guide à roulement que j'ai choisi de prendre cette machine là. Je vous montre. Donc j'ai une pièce courbée et dessus je veux venir réaliser une rainure. Donc là j'ai une rainure qui est ici. Voilà, donc j'ai enlevé environ 2 mm de bois mais sur une pièce courbe. Donc voilà, on va venir insérer ici une fraise et comme ça je vais pouvoir vous montrer les réglages, l'utilisation de la machine, etc. Donc on va choisir une fraise. Hop. Donc c'est une queue en 8 mm. On vient la placer. Ici on a un bouton de verrouillage de l'arbre. On peut venir commencer à serrer la main. Voilà. Donc c'est bon, ma fraise est verrouillée. Et donc ce que je vous explique, c'est que l'utilisation de ce guide à roulement. Ensuite, au niveau de l'utilisation, on s'aperçoit qu'on a un écart entre là où va passer la fraise et là où le roulement passe. Ici, on a environ 2 mm et demi. C'est trop pour mon utilisation. On peut régler tout simplement en dévissant ici. On va venir raccourcir cet écart. Vous voyez que là, le roulement va venir sur la gauche, va se rapprocher du bord de la fraise. Voilà. Donc si je remesure, par exemple là, j'en ai pas assez. J'ai pas assez d'écart. On a ici, on a 1 mm et demi. Bon, il m'en faut plus, donc je redesserre. Et là, cette fois-ci, je viens visser. Voilà. On va remesurer. Bon, il me faut environ 2 mm. Là, on en a encore trop. Là, on est pas mal. On a 2 mm. On a 2 mm. Alors, sur mon dossier, je vais venir passer comme ceci. Vous voyez que pour le moment, mon roulement n'est pas en contact avec les pièces de bois. Quand la fraise va avoir défoncé suffisamment, soit 2 mm dans ce cas présent, mon roulement va venir en contact et va bloquer l'avancée de la fraise. Donc, quand je vais venir défoncer, une fois que mon roulement va être en contact, ça va être bloqué, je ne pourrai pas aller plus loin. Regardez sur cette pièce, vous voyez que quand... Donc là, il y a un peu plus de 2 mm. Je ne vais pas régler précisément, mais on voit qu'une fois que je vais avoir touché le roulement, ma fraise ne pourra plus rentrer dans le bois. Alors ça reste relativement instable, mais ça me permet de faire le travail et de finir avec un petit ciseau à bois. Vous voyez qu'ici j'ai encore
j'ai encore un petit peu de matière que j'aurais pu enlever ici. Voilà. Mais dans l'ensemble, on peut voir que tout le long de ma pièce courbe, j'ai enlevé les 2 mm que j'avais besoin d'enlever. Voilà, donc pour ça c'est pour l'utilisation avec le guide à roulement. Ensuite on a ce guide là, c'est une utilisation qui est plus que standard, hein. On va venir, je peux vous montrer. Hein. Là on utilise tout simplement, on vient se guider sur le bord de la pièce pour faire un trait, une rainure, voilà, parallèle au bord de la pièce. On a ici la vis de réglage pour pouvoir écarter la fraise du bord si on veut augmenter la distance entre le bord et la rainure parallèle. Donc dans un premier temps, à l'aide du guide parallèle, je vais venir réaliser une feuillure sur le bord de cette planche. Donc j'ai pré-réglé au niveau de la distance pour que ma fraise dépasse du bois et elle sort de 2 mm environ. Allez, c'est parti. Donc j'ai pas été jusqu'au bout de la pièce, c'est vraiment uniquement pour vous montrer l'utilisation de la machine. Donc là c'était la première partie avec l'utilisation du guide parallèle de la machine. On va maintenant passer à l'utilisation du guide à roulement. Allez, on va cette fois-ci utiliser le guide à roulement. Je ne vais pas le faire sur la pièce courbe puisque je n'ai pas l'utilité maintenant. Pour vous montrer, je vais reprendre la même pièce que j'ai retournée. J'ai environ 3 mm de sortie. Voilà. Hop, c'est verrouillé. Allez, voilà, on peut voir ici, on a réalisé une feuillure. Elle est moins propre que si on avait utilisé le guide parallèle. Néanmoins, elle permet de travailler dans des zones courbes, ce que ne permet pas de faire le guide parallèle. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo que je viens de réaliser sur l'utilisation et la machine en elle-même, la Bosch Pro, la foreuse Bosch Pro GKF 600, avec du coup son guide à roulement et son guide parallèle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une vidéo. Je vais essayer d'en refaire une sur la scie sur table Bosch Pro GTS 10 XC. Et puis on se retrouve de toute façon pour d'autres réalisations. Allez, à la prochaine.